Dominique Peduzzi, donc maire de Fraisse, mais également président de la communauté de communes et du pays de Remiremont, on va l'appeler comme ça, sur la cérémonie des vœux. Et on fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé l'année dernière, quels ont été les grands points. Alors les vœux étaient ici à la commune de Fraisse-sur-Moselle, traditionnels, et donc on a présenté le bilan de la commune et Isabelle Canonaco, première vice-présidente de la communauté de communes, a présenté quelques activités sur la communauté de communes. Je vais vous le résumé. La communauté de communes a transféré ses bureaux 28 rue de la Courbe parce que rue de la Favée c'était fait pour 3 personnes, on était plus de 15, donc c'était compliqué. Et puis il y a eu des recrutements au niveau de l'accueil, au niveau du service développement économique et au niveau du service environnement et paysage. On a pris aussi des dispositions. On a un apprenti pour la piscine puisque l'année dernière on a eu beaucoup de mal à trouver des maîtres nageurs. Donc voilà pour la communauté de communes de manière très condensée. Et puis pour la commune de Fraisse, on a fait le point sur les manifestations parce que c'est plus de 30 à 40 manifestations qui sont organisées par la commune ou par les associations, presque moitié-moitié. Les associations donnent un coup de main à la commune donne un coup de main aux associations. Ça fait quand même que de manière festive, pour des concerts, du théâtre, des animations, on a quand même une animation à Fraisse-sur-Moselle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc c'est quelque chose d'important. En ce qui concerne la commune, on a tenu à ce que les manifestations se confirment et se développent. La fête patronale était un des sujets qu'on avait abordé il y a 3 ans et qu'on a petit à petit modifié pour fidéliser les gens et permettre que les forains puissent être confortés dans leur venue à Fraisse-sur-Moselle. Et on a remercié les associations parce qu'elles sont très actives sur la commune. On a aussi toutes les manifestations patriotiques. Cette année, on a accueilli 2 manifestations cantonales, le 18 juin et le 5 décembre. Et puis, il y a la cérémonie du PO le 11 novembre. La libération de Fraisse fait avec les scolaires, qui est très importante. C'est un moment important de voir ces jeunes auprès du monument aux morts c'est eux qui font la cérémonie et donc c'est quelque chose d'important. Le devoir de mémoire, on en parle beaucoup et il était important qu'on puisse l'avoir. On a évoqué aussi les portes ouvertes à la cantine puisqu'il y avait un grand jeu où les gens avaient choisi un menu qu'on a servi aux enfants pendant la semaine et puis le 28 juin, le samedi 28 juin, on a fait les portes ouvertes et on a pu faire découvrir le service de la cantine. J'évoquais aussi à la cérémonie des vœux les accueils périscolaires en février, en avril, en juillet. Donc tout ça est organisé par la commune. Et puis on a fait un point traditionnel sur les travaux. On a mis aux normes les 2 arrêts de bus de la Ardois pour que les bus puissent déposer des personnes à mobilité réduite. Le totem de la maison des associations pour identifier toutes les salles qui sont à disposition du public, la salle de spectacle, la salle personnage, l'arc-en-ciel, la gentiane, le club photo, mais aussi le totem relève qu'il y a le cabinet d'infirmière qui est présent ici à Fraisse-sur-Moselle depuis 2 ans et qui fonctionne bien puisque une 2e infirmière est venue renforcer l'équipe. C'était quelque chose d'important. Toujours dans les travaux, on a l'engazonnement de la place de l'eau vive devant le monument aux morts, devant la maison des associations. C'est un programme qu'on a démarré en 2024 et qu'on continue à faire. Des travaux sur les chemins, chemin de Max Romont, sur la rue du Général de Gaulle, sur le stade où on doit redévelopper plusieurs éléments qui ont été démontés. Et donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. On a du mal à avoir de l'électricité. Mais on a fait les travaux, le pare-ballon, on va faire le parking, normalement dans le premier trimestre de l'année qui vient. On a aussi renforcé la sécurité incendie avec le syndicat des eaux de Presles. Et puis, on a réparé les 50 kilomètres de chaussées qui sont présents, chaussées goudronnées sur la commune de Fraisse-sur-Moselle. Voilà, en quelques mots, il y a bien d'autres chantiers qui ont été faits. C'est 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros qui ont été investis
par le budget communal, 9 000 euros par le budget de chaleur, réseau de chaleur, et puis le budget assainissement, 85 000 euros qui ont été investis. Et donc voilà, on a aussi accueilli beaucoup d'activités. C'est plus de 30 personnes qui se sont lancées dans des activités économiques, soit sur Internet, soit pour tenir des magasins, ouvrir des services. Et donc on est quand même assez confiant sur cette dynamique qui existe. C'est quelque chose de bien. Alors, on a fait le tour dans la commune, mais nous sommes maintenant dans une année électorale, donc on ne parle pas des projets. Alors, on ne parle pas des projets, on a juste parlé des dossiers qu'on devait gérer, puisque ceux-là, ils ont déjà fait l'objet de délibération, ils sont lancés pour un certain nombre, donc de toute façon, il n'y a pas de sujet. On a dans quelques jours, lundi prochain, une réunion qui devrait être conclusive pour Village Avenir, l'avenir de la Maison du Patrimoine. Il y a l'adoption de la modification numéro 2 du PLU et de la révision allégée, donc l'enquête publique est en cours jusqu'au 22 janvier, donc ça devrait être terminé pour le mois de mars. Il y a des travaux en ce moment rue du Général de Gaulle pour remettre en fonctionnement le système hydraulique de la forge et puis la création d'un nouveau commerce. Ces travaux sont en cours. L'électrification du stade, j'en ai parlé tout à l'heure. L'étude et la valorisation des friches en dehors du domaine forestier qui sont quelque chose d'important pour la chaufferie bois. Les 100 ans de la cantine. Et puis, bien entendu, l'obligation pour l'équipe municipale en place d'organiser la mécanique électorale, les bureaux de vote, pour les séances municipales qui se déroulera le premier tour 15 mars, le deuxième tour 22 mars. Et donc, voilà ce qu'on a pu faire. On a quand même remercié toutes les personnes qui, pendant cette mandature, ont été à la manœuvre, que ce soit des agents, que ce soit des bénévoles, mais que ce soit aussi les élus. Et puis, à rappeler qu'il reste 2 mois pleins et entiers de travail. Et donc, il ne faut pas se distraire à la chose électorale tant que la mission ou les missions ne sont pas en voie d'accomplissement. On a aussi salué les 42 ans d'activité à titre de garde forestier d'Yvan Mougel, 42 ans de service pour l'ONF. Il était venu quelques mois dans les années 80 et puis finalement il est resté. Il a fondé famille, il a été dans des associations, il a participé à la vie du village et donc il a pris sa retraite en 2025. On a souligné cet engagement et puis on a souhaité que les gens aient de l'énergie, de l'envie de faire, l'envie de bien faire et une santé de faire pour l'année 2026. Et pour le reste, on verra plus tard. Merci Dominique. Et campagne électorale, ce sera l'objet d'autres émissions sur Radio des Ballons. À bientôt. Bonne année.